Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vape. Aujourd'hui, revue matérielle et on va passer en revue le Dead Rabbit SQ de L-Vape. Et on se retrouve tout de suite pour le détail. Vous recevrez votre RDA dans une boîte en carton rigide sur laquelle on retrouvera les informations habituelles comme la marque, le modèle, donc ici ce sera le Dead Rabbit SQ, le code d'authentification, le CE ne pas jeter à la poubelle, les différents réseaux sociaux, les spécifications du RDA, ce que contient la boîte. Ce sera toujours un dripper qui sera designé aux USA mais fabriqué en Chine. À l'intérieur, on va retrouver notre dripper que je trouve vraiment bien sympathique et vraiment très joli. Dans le petit compartiment là, on va avoir l'Esper. Donc comme d'habitude, je vous mets l'incrustation sur le côté gauche. Dans l'Esper, on va avoir le drip type 810 en Delrin. À l'intérieur de ce sachet, on aura les joints d'étanchéité, les vis de poste qui seront à empreinte 6 pans, le pin standard plaqué or, un réducteur 510 avec le drip type 510, donc les clés 6 pans, la grosse qui servira pour le pin BF, la petite qui servira pour les vis de poste additionnelles et le tournevis à empreinte plate. Pour le dripper, il va mesurer 28 de haut, 22 de diamètre. Il sera composé d'un drip type en résine 810 et aléatoire au niveau de la couleur. Le top cap, on va retrouver un joint tout autour à l'extérieur. Là, on aura les airflows en format œil de cyclope. Le joint d'étanchéité pour le drip type. On aura également un bodum. Et la petite particularité de ce dripper, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser en vape serré grâce aux tout petits airflows. Donc ici ce sera double d'un côté et de l'autre côté on n'aura qu'un seul trou, donc un seul airflow pour une vape encore plus serrée. Donc il faudra utiliser forcément le petit adaptateur pour le MTL. On continue avec le baril. Donc le baril, on va retrouver, hop, je l'essuie un peu parce que toujours penser à bien graisser vos joints. Donc on va retrouver la gravure, mise au point, voilà. Donc on va retrouver la gravure qui est bien sympathique, les airflows, forcément des deux côtés. On va retrouver aussi un petit dégagement pour le plateau. Donc voilà, j'essaye de vous montrer ici correctement. Voilà, donc c'est une petite empreinte qu'il va y avoir à l'intérieur du baril et d'un côté et de l'autre, qui permettront tout simplement de venir se poser correctement et de pouvoir refroidir le coil de façon optimale. Donc bien penser à mettre les petits tétons dans les trous, les deux petits joints d'étanchéité sur le plateau, les postes. Donc ça c'est du standard pour le Dead Rabbit. Le petit isolant en pic qui sera là et qui servira également de distributeur de jus par les petits trous qui viendront alimenter directement la cuve et d'un côté et de l'autre. Bien sûr, ce dispositif ne fonctionnera qu'avec le mode BF. Donc le pin BF plaqué or, toujours pareil, le SQ et la marque. Donc que vous dire de ce RDA? Écoutez, on va commencer tout de suite avec sa petite particularité que j'ai trouvé bien sympathique, bien que je ne l'utiliserai pas pour ma part, c'est sa possibilité de l'utiliser en vape indirecte.
Donc la vape indirecte, vous savez ce que c'est on prend en bouche et après on aspire. C'est aussi appelé la vape serrée ou le MTL. Ce dripper a la possibilité de le faire et malgré que je ne vais pas l'utiliser comme ça, je l'ai quand même testé pour vous et il fait le boulot. Voilà, donc c'est encore un point qui est réussi pour le Dead Rabbit et bravo donc à L-Vape pour avoir réussi à faire du MTL avec un dripper. Donc maintenant on part directement sur le vif du sujet avec son design. Donc son design, on reprend les grands points de son grand frère le 24, la gravure du Dead Rabbit, le côté soyeux pour le noir, le drip tip en résine aléatoire, donc toujours le même souci pour le côté velours, c'est que dès qu'il va y avoir du jus dessus, ça va se voir. Ça va se voir directement, ça va être quelque chose d'assez flagrant. Donc bon, un petit coup de sopalin et puis c'est bon, ça s'en va. Hein. Mais c'est vrai que pour le côté velours, il y a quand même... voilà. J'aime bien, mais c'est un peu contraignant. Il faut toujours le nettoyer. Pour ses saveurs maintenant, voilà, on est sur un simple coil, donc plus petite chambre. Et il fait le boulot. Vraiment, je retrouve mes saveurs. Je retrouve mes saveurs de mes jus. J'ai l'impression de vaper avec mon pulse, en beaucoup plus aérien. Et avec une facilité de montage qui est déconcertante pour le Dead Rabbit. Pour son rapport qualité-prix maintenant, voilà, on prend la même et on recommence. Ce sera pareil plus ou moins que son grand frère le 24. La peinture tient bien, la gravure ça va pas bouger, les joints tiennent comme il faut, les vis de poste tiennent aussi, les postes de montage sont juste parfaits, rien dire de vraiment négatif dessus. Donc c'est clairement un dripper que je vais conseiller pour tous les amoureux du single coil qui sont restés un petit peu sur la fin, sur leur fin comme moi avec le Dead Rabbit en double coil. Voilà, je suis resté sur ma fin parce qu'en simple coil c'était un peu limite. Voilà, ils l'ont sorti, c'est le SQ et honnêtement c'est vraiment une tuerie. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de partager donc à vos amis et autres si vous avez trouvé quelques informations intéressantes pour vous. Abonnez-vous pour toujours être au courant des actualités de la chaîne et à bientôt.